l'affaire de trading prend un virage capital. Suite à la fermeture décidée par le département en charge de l'économie et des finances. Le ministère avait même en place un comité qui va travailler pour faciliter le remboursement aux souscripteurs. Mais, hélas, c'est sans compter sur la mauvaise foi de certains directeurs de sociétés de trading. Le temps jouant en défaveur des souscripteurs, nos confrères de Global Actu renseignent d'une vague d'arrestations des responsables de trading. À ce jour, sont mis aux arrêts, le décigramme de J-Global, d'Africavie, de Phoenix, de New Investissement, de Fait Business, de Neonegos et Cassespic Sarl. Sans oublier 3 officiers de la gendarmerie. Le département en charge de l'économie et des finances au Togo qui a sifflé la fin des activités de trading au Togo tout en lançant une invite aux promoteurs de rembourser leurs clients. Les autorités font savoir qu'elles attendent suivre le processus de remboursement des fonds collectés illégalement. Une sortie qui avait donné du sourire les souscripteurs de différentes structures de trading. Seulement, cette sortie n'a pas eu écho favorable auprès des premiers responsables de trading. Une situation qui avait même poussé certains adhérents de J-Global International à manifester en vain. Bien que les attentes durent, mais finalement, tout porte à croire que les lignes bougeront pour qu'un issue entre souscripteurs et promoteurs soit dégagée suite à la vague d'arrestation des responsables des sociétés de trading. Selon les informations de nos confrères, la police judiciaire et le service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, de la gendarmerie sont entrés en action et des responsables sont arrêtés. Je tiens à informer la population que ces structures exercent en toute illégalité et ne sont pas autorisées à collecter des fonds auprès du public contre des titres de capital ou de placement. Elles proposent des gains mirobolants et flatteurs pour susciter l'engouement de la population à ces produits, l'exposant ainsi à un risque élevé de perte de l'épargne constituée durant tant d'années d'efforts, avait indiqué Sani Yaya dans un communiqué, en appelant à la vigilance. L'on se rappelle qu'il y a quelques jours, c'était le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF, qui avait sommé les mêmes acteurs de cesser leurs activités irrégulières et de se conformer à la réglementation en vigueur sous peine de sanctions. Intégralité du communiqué. Il m'a été donné de constater une prolifération de sociétés qui exercent l'activité de collecte de fonds du public et d'octroi de crédit ou proposent des services financiers en ligne et d'e-commerce, de marketing de réseau, des transactions de crypto-monnaie, de courtage, de conseil en investissement boursier, de trading et des produits de placement avec la promesse de rendements surréalistes allant jusqu'à 300% du capital souscrit ainsi que des taux d'intérêt annuel sans commune mesure avec ceux servis par le système financier classique. Il s'agit, entre autres, de Global Trade Corporation SAS, Cassespic If Togo Sari, Prosperity Investment Corporation, PIC, SA, la société de négoce et de courtage en banque, Société nationale des chemins de fer belge, Leader Bureau Chimal Servi Groupe Togo, Alliance in Motion Global, Chai Century Ranu, Net, J-Global Capital International SAU, Timex Trading, Aladdin Group, Petron Togo, Black Empire, iLife International, Global Building Investment and Trade, Globi, Global Investment Trading, Li et Plimal. Je tiens à informer la population que ces structures exercent en toute illégalité et ne sont pas autorisées à collecter des fonds auprès du public contre des titres de capital ou de placement. Elles proposent des gains mirobolants et flatteurs pour susciter l'engouement de la population à ces produits, l'exposant ainsi à un risque élevé de perte de l'épargne constituée durant tant d'années d'efforts. Je rappelle que l'exercice de toute activité en lien avec l'appel public à l'épargne et les instruments financiers est soumis à l'agrément obligatoire ou à l'autorisation préalable de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF, de l'Union monétaire ouest-africaine ou du ministère de l'économie et des finances. Aussi, il est fait interdiction à toute entreprise ou personne, autre qu'une structure ou un intervenant agréé, d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant que structure de gestion du marché ou intervenant commercial. À cet effet, j'invite les médias à faire preuve de la plus grande rigueur et d'objectivité en matière de communication concernant les activités qui sont susceptibles de mettre en danger l'avenir de nos concitoyens et de cesser d'être le relais de ces structures. Du reste, des lettres de mise en demeure ont été adressées aux structures illicites susvisées leur demandant de cesser des réceptions des courriers, toute activité financière et monétaire, ainsi que de conseils sur toute l'étendue du territoire et de procéder au remboursement, sans délai, des sommes collectées auprès des adhérents, sous peine de poursuites pénales.
Ces opérations sont donc illicites dans la mesure où aucune des entités n'a obtenu l'autorisation requise aux fins d'exercer ces activités, fournir ces prestations ou initier ces opérations. Cet acte est constitutif d'infraction à la réglementation et expose les auteurs/promoteurs à des sanctions à la fois pécuniaires et pénales. J'invite les promoteurs véreux et récidivistes des structures concernées à cesser immédiatement ces activités irrégulières, sous peine des sanctions prévues par la loi, et à prendre la tâche avec les autorités compétentes pour toutes fins utiles. Ainsi, l'activité des structures suscitées et toutes autres structures non autorisées qui exercent une activité se rapportant à celle décrite est interdite sur toute l'étendue du territoire national. J'appelle, par ailleurs, l'attention du public sur la nécessité d'observer une grande prudence et de la vigilance face à ces cas d'escroquerie grandissants et lui demande de n'entrer en relation d'affaires qu'avec les acteurs légalement autorisés en la matière.